Depuis des années et des années, la lutte a marqué l'imaginaire collectif au Québec avec des personnages mythiques tels que Maurice Mad Dog Vachon, Édouard Carpentier, Jake the Snake Roberts. Aujourd'hui, je suis à l'Académie de lutte estrienne pour vous faire découvrir l'envers du décor, ce qui se cache derrière les rideaux, derrière le speedo. Ça se dit-tu, ça? Ah! Ouais, ça se dit! François, le patriote Séguin, premièrement, merci pour le coup de chaise dans le dos. Je pense que tu m'as replacé 2 vertèbres. Tu as fait une belle job de chiro. Ben, ça fait plaisir. Quand si t'as mal dans le dos, tu penseras à moi. Qu'est-ce que c'est que l'Académie de lutte estrienne exactement? En fait, nous, on est un organisme sans but lucratif qui existe depuis environ 2 ans. Et on fait différents spectacles de lutte un peu partout en Estrie. C'est pas uniquement à Sherbrooke, on en fait à Danville, à Magog, à Istingus. Cet été, on a fêté le centenaire à Saint-Claude, à côté de Windsor. On se promène vraiment tout partout. Puis en plus, depuis plusieurs semaines, là maintenant, on donne des cours de lutte. Tu es le président, cofondateur de l'ALE. Qu'est-ce que c'est que le mandat premier, à part, oui, faire des galas un peu partout dans la région, mais j'imagine que vous formez des lutteurs, vous êtes un peu une sorte d'école? Oui, c'est ça. C'est pour ça que dans le ALE, il y a le mot académie. C'est ça exactement. En plus d'être président et cofondateur, je suis l'entraîneur en chef aussi. J'ai un de mes collègues qui me donne un coup de main. Mais sinon, c'est moi qui est l'entraîneur en chef ici avec les gars, un peu comme on voit en arrière, 3 soirs chaque semaine. On donne des cours aux recrues parce que, comme je dis souvent, on n'est pas éternel. Fait que ça prend quand même une certaine relève, là. J'ai entendu dire, il y a des rumeurs qui disent que la lutte s'est arrangée, que c'est pas vrai. Comment ça fonctionne? Vous avez un scripteur, c'est vraiment bien organisé pour vrai à l'Académie de lutte estrienne? Oui, exactement, c'est ça. On a un scripteur en chef qui s'occupe des différentes histoires. C'est un peu comme un téléroman. Mais moi, je compare ça un peu à l'improvisation, comme on voit à la LNI, par exemple, ou dans différents bars un peu partout à Sherbrooke. On a un temps qui est prévu. On a un thème. C'est sûr que, bon, c'est arrangé un petit peu, mais on a quand même place à l'improvisation, là. Dans le fond, c'est comme les poupées russes. Exactement, oui, c'est ça. Il y a combien de lutteurs, de lutteuses à l'Académie? Y a-t-il des filles qui se battent pour vous? Oui, on en a. On en a 3-4 pour le moment. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse place au congé de maternité aussi un peu. Que les lutteurs... Vous faites pas lutter des femmes enceintes? Non, malheureusement, non. C'est pas dans notre politique. Non, mais pour répondre à ta question, on est environ une vingtaine pour le moment. Si on combine femmes enceintes, lutteuses et lutteurs, là, on est une bonne vingtaine, là, ouais. Là, vous me dites, oui, c'est semi-improvisé, là, il y a quelque chose de prévu, il y a une ligne directrice d'organiser. Ça doit arriver que vous vous faites mal, des fois, même si vous essayez d'amortir vos chutes. Je veux dire, ça a beau être arrangé, la lutte, vous vous faites mal à des moments donnés, certainement, là. C'est sûr, là, regarde, comme moi, ça m'est déjà arrivé que je lutte contre 2 géants en même temps. Un gars de 6 pieds 3 puis un autre de 6 pieds 5 en même temps. Fait que je me sentais comme le crémage dans un biscuit Oreo, là. J'étais écrasé entre les deux. Je veux pas un gars qui saute du 3e câble, qui tombe sur toi, là. Tu peux pas comme dire, hey, la gravité, vas-y mollo. Non, non, le gars, il tombe sur toi, il t'écrase, là. Fait que t'as beau avoir une technique un peu comment tomber, comme en karaté ou certains arts martiaux. Ça fait mal quand même. Fait que quand je rentre au bureau le lundi matin, souvent magané, là. Ton personnage, c'est François le Patriote Séguin, et t'insistes sur le Patriote. Comment t'as organisé ça? Comment t'as pensé à ce personnage-là? En fait, la plupart du temps, chaque personnage, c'est un peu une exagération de soi-même, c'est une extension. Fait que dans la vraie vie, ça fait partie de moi-même, mais quand que je sors des rideaux, j'arrive sur le ring, c'est vraiment une exagération un peu de moi-même, comme on a différents personnages aussi qui sont vraiment comme ça. Comment ça m'est venu? Je sais pas exactement. Ça fait 10 ans que j'ai ce personnage-là. Je pense qu'en fait, c'était juste... J'ai pris la place à quelqu'un qui était blessé parce que c'était dans une équipe. Donc là, il manquait quelqu'un. J'ai pris la relève. Ça a commencé de même. J'avais vraiment aucune idée. Ça a commencé sur le fly, si on peut dire ça de même. Là, c'est arrivé comme ça. Est-ce qu'à l'Académie, il y a un volet de théâtre? Parce que oui, il y a le côté sportif de la lutte, mais il y a aussi le côté théâtral, où est-ce que vous interagissez un petit peu avec le public, où vous extravertissez vos personnages?
Oui, effectivement, c'est sûr qu'on a le côté athlétique, comme tu dis, mais l'aspect spectacle théâtral, aller chercher la foule, les bons, les méchants, ça en fait partie, ça c'est sûr, à 100%. Il faut que les gens embarquent. C'est sûr que les gens, ils sont au courant que c'est plus ou moins arrangé, mais dès qu'ils arrivent ici, puis le show, il commence, là, ça, ils laissent ça de côté, ils laissent ça à la maison. Et vraiment, ils embarquent, c'est un défoulement. Moi, j'ai plein de mes chums qui viennent, qui disent, tant qu'aller au cinéma, parce que c'est à peu près le même prix, tant qu'aller au cinéma, j'ai mieux venir défouler, crier, lève-toi, gros, pas bon, puis, ah ouais, c'est gain, debout, lève-toi, comment? C'est vraiment un défoulement, c'est vraiment le fun. François, on va faire une pause. On va revenir un petit peu plus tard pour poursuivre l'entrevue. J'aimerais ça que vous me montriez quelques petits trucs, des tours de passe-passe de lutte. Ça vous tente-tu? Pas de problème, ça me fait plaisir. Excellent. Je vais aller enfiler mon speedo puis on se retrouve tantôt. On est de retour, François. Vous m'avez promis l'Académie de lutte estrienne, des petits tours de lutte, des tours de passe-passe. Qu'est-ce que vous allez me montrer? Là? Pas de quoi de trop compliqué, là, parce que je suis pas Hulk Hogan, là, mais... Non, mais tantôt, je t'ai arrangé le dos. Fait que là, en même temps, je peux te faire mal. Au pire, je vais te replacer le dos, ça ne dérangera pas non plus. Mais sinon, on va vraiment y aller avec la base. On va commencer avec la prise de contact, le coup de poing, projection d'un câble et une petite prise au sol, une petite surprise. Je te dis pas ça va être quoi. Est-ce qu'on a des assurances pour ça? Je viens là comme ça en arrière, vraiment raide. Puis après ça, moi j'ai la main droite là, c'est la même chose ici comme ça. OK. Fait que là, c'est vraiment. Ouais, fait que là, juste comme ça. Exact. Ah, c'est cool. C'est pas fait. Hey, je suis vraiment bon pour vrai finalement. À date, c'est pas fait, ouais. Je pense qu'il faut m'inscrire dans votre académie. OK. François, c'est maintenant le grand moment de la surprise. On va voir si j'ai une arme de Ric Flair en moi. OK. Le moment de vérité de l'Académie de lutte estrienne à ma TV. On le vit tout de suite. D'accord? Pas de problème. Alors, on va y aller avec le body slam. T'es-tu prêt, JS? Modérément. C'est excellente réponse. On va voir si t'es prêt. Dépose le micro. Moi, je peux le briser, mais le micro, j'ai moins de briser, par exemple. OK. T'es prêt? Ouais. Fait que, comme ça, et là. Es-tu vivant? Mon père? Ouais, bon. François, j'ai encore le souffle coupé. Vraiment, beau travail. Félicitations à tout le monde, les gars. Lâchez pas votre super bon travail. L'Académie de lutte estrienne, les gens peuvent suivre vos activités sur votre site web www.estrilutte.com. Merci encore. Bien, ça fait plaisir. Puis si tu as le goût de t'entraîner, là, nous, on est là 3 soirs par semaine. Tu peux venir, tu vas être le bienvenu. Excellent. Un gros merci pour vrai. Là. C'est très apprécié. OK, les gars, c'est à vous autres! Ah!